Alex, il nous reste une question, mais je veux mindfucker du monde. OK. Moi, j'appelle ça le soul jutsu. OK. Tu prends quelqu'un dans une prise, puis tu sais, tant sur longtemps qu'il switch pas ou qu'il libère pas ou qu'il passe pas à une autre séquence, tu le lâches pas. All right. Fait que j'aimerais ça que tu drops une bombe. Tu sais, OK. quelque chose de très fort, fucked up, que les gens font « Qu'est-ce que je viens d'entendre? » OK. Ben, je peux te faire la petite histoire courte puis semi-résumée. À 20 ans, je lisais plein de trucs de yogi puis de maître de Qigong parce que ben, c'est ça qui m'attirait. J'étais déjà rendu, tu sais, la PNL. À 20 ans, je trouvais ça déjà un peu banal. J'ai commencé tellement jeune. Non, je fais des jokes, mais... puis là, il y a des maîtres de Qigong qui disaient, quand tu pratiques tel type de Qigong, tu peux aller dans l'état de Bigu. B-I-G-U. Je suis comme, c'est quoi l'état de Bigu? Là, le gars, il arrive pour dire, finalement, ben, quand tu vas dans cet état-là, à un moment donné, tu finis par manger juste un petit repas de rien, puis tu es en parfaite santé, puis tu as plus d'énergie que tout le monde. Puis si tu vas encore plus loin dans l'état, tu fais juste boire de l'eau, ta santé va bien, ton poids est stable, puis tu as plus d'énergie que tout le monde. Après que tu perds ton surplus de poids, ben c'est Oui. bon. Fait que là, moi, je lis ça, puis je fais, me semble. Tu sais, moi, je viens de la campagne, famille qui est conditionnée à aimer la bouffe, et la bouffe, c'est de l'amour, puis tu te roules dedans, là, tu sais. C'est comme, il faut t'en prendre 2 fois pour montrer à ta grand-mère que tu l'aimes quand t'as cuisiné pour toi. T'sais. Fait que là, moi, je viens. C'est ça ma réalité. Puis là, je reçois ça à 20 ans. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'il parle, le gars? C'est sûrement pas vrai. C'est un Asiatique. Je peux pas vérifier, parce que c'est il y a longtemps. Puis je n'allais pas prendre l'avion. Puis bon, il n'y avait pas Internet. Fait que là, pas longtemps après, la mère d'un de mes amis, je jasais plus longtemps avec elle qu'avec mon ami, elle me passait tout le temps des livres de développement personnel, souvent aux éditions d'Ariane. C'est comme la maison d'édition qui en avait le plus dans le temps. Puis là, elle me passe un livre qui s'appelle Vivre de lumière, de Jasmuheen, c'est son nom, une Australienne. Puis elle dit, dans son livre, elle décrit un processus de 3 semaines, tu fais ça, puis après tu peux vivre sans manger. Tu peux manger si tu veux, mais ton corps est capable de fonctionner sans manger. Je fais OK. Fait que là, je regarde ça. J'ai envie de le faire. Mais tous mes conditionnements puis mes peurs du gars de campagne qu'il faut manger trop. Ouais, c'est ça. Fait que je continue à étudier le sujet pendant 20 quelques années. Puis là, il y a 4 ans, je me décide à le faire. Ça m'a pris du temps pour celle-là. Là, je me sentais prête. Fait que là, je vais le décrire un peu. La plupart des gens, si on fait des recherches sur Internet, sur les blogs de médecins et autres, si tu fais la recherche combien de temps un humain peut vivre sans eau, c'est 3-4 jours. C'est ça qui sort, là, c'est la réponse quasi universelle. Mais là, le processus de la madame, en gros, c'est 7 jours de jeûne sec. Ça veut dire pas d'aliments, pas de liquide, 7 jours. Puis après ça, c'est des jus dilués qui n'ont presque pas de calories parce qu'ils sont dilués. Je fais OK. Fait que je m'embarque là-dedans. J'avais fait des petits jeûnes secs avant juste pour tester le feeling, qui est vraiment désagréable. Puis, j'ai fait le 7 jours, je suis pas mort. Fait que ça m'a déjà comme fait holy shit. Je répète, juste pour ceux qui n'ont pas catché, tu as fait un jeûne sec pendant 6 jours. C'est-à-dire, tu n'as pas mis une goutte d'eau, je sais pas, j'étais là pendant que tu le faisais, là, mais pas une goutte d'eau sur les lèvres, puis tu m'avais dit, il ne faut pas que ça touche mes lèvres, l'eau, là. C'était intense. Ouais, ben c'est déjà arrivé, là, tu sais, je prenais ma douche, mais tu sais, s'il en rentrait un peu, je recrachais dans le sens que si mon corps a reçu 7 gouttes d'eau par jour, en tout cas, je faisais attention pour ne pas mettre ma bouche vis-à-vis la douche, là, tu sais, bon. Ouais. OK? Fait que là, ce qui est fascinant, c'est que vers la fin, quand on fait un jeûne sec aussi long, il se passe de quoi dans le corps que je ne sais pas tous les processus, que là, le sommeil il diminue beaucoup. Fait que là, je dormais à peu près 2h30, 3 heures. C'est sûr que je t'ai fait à ce moment-là. Là, je recommence à boire. Là, je suis exactement sa procédure des jus dilués. J'étais peut-être à 300 calories par jour. Là, évidemment, j'ai perdu du poids. Mais là, le critère pour savoir si la personne a vraiment atteint l'état que les gens appellent pranique ou bigou, c'est que son poids est stable pendant qu'il y a moins de 500 calories liquides. Là, moi, je me dis, OK, mais là, mon poids, il descend. Fait que je suis pas dans l'état. Je continue. Fait que là, ça faisait déjà le 3 semaines total. Fait que le 7 jours de jeûne sec plus le 14 jours de jus dilué. Je me sentais quand même bien. Tu sais, des journées un peu plus fatiguées. 300 calories par 300 calories par jour. Ce que certains bodybuilders diraient comme, t'es-tu malade? Oui. Ben, même moi, je suis bodybuilder dans ma tête plus qu'en vrai, mais non, mais j'ai été formé pour être entraîneur dans des gyms et tout ça, puis je l'ai fait. Puis là, j'étais à 300. Puis là,
il s'est passé l'affaire qui, moi, m'a fait un mindfuck à quelque part comme la 4e semaine. Mhm. Mon poids s'est stabilisé à 163 livres, puis il est resté comme ça pendant un mois. Là, je disais, ouais, mais là, j'étais à 300 calories, qui est à peu près 10 fois moins de mon normal. Fait que juste 10% de mon normal. Mon poids est stable. Mais il serait supposé continuer à descendre parce que, tu sais, les anorexiques et les autres personnes, leur poids baisse. Ou les camps les camps de concentration. Tout, ça, on l'a tout vu, là. C'est ça. N'importe qui manque de calories, tu sais, qui a pas son 2000, c'est ça, qui a pas son 2000, peu importe. Là, moi, j'étais là, puis mon poids était stable, 163 à peu près. Là, tu sais, ça oscillait entre 162 et 164 selon la quantité de liquide que je buvais, mais ça changeait pas vraiment les calories. Là, je comprenais pas parce que j'ai été entraîneur avant. Il fallait que tu aies tes 6 repas avec tel nombre de calories, puis là, tu les baisses un peu ou tu les augmentes pour prendre la masse. Puis en tout cas, là, ça marchait pas. Là, j'étais à 300 calories. Puis là, ce qui est fascinant, c'est que mon sommeil était resté à 3 heures par jour. J'avais 21 heures, là, le truc que je parlais, l'état de sommeil minimal, même principe. J'avais 21 heures que j'étais vraiment énergique. Puis là, vers à peu près 1h45 du matin, 2 heures, je ressentais une petite fatigue, mais à peu près comme 15% d'avant. Puis là, c'était comme mon signal de dormir. Mais c'était juste un petit feeling de fatigue. Là, je l'ai fait une couple de fois de me coucher à 3-4 heures en poussant un peu. Puis ça allait bien. Puis là, je me réveillais. Puis mon visage, au lieu d'avoir de l'air plus vieux d'être mal nourri, selon la science, et de manquer de sommeil, selon la science, ben en fait, il rajeunissait. Ce que tout le monde me dit, ceux qui m'ont vu dans le avant-après, ils ont dit c'est comme si j'avais rajeuni 15 ans. Mais moi, j'ai fait des lives dans cette époque-là, puis avant, puis après. Puis la différence est comme tellement flagrante. J'avais l'air d'à peu près comme, mettons, à début quarantaine, j'avais l'air de 27, peut-être 30. Ouais, moi, je t'avais vu justement, mais je t'avais dit, t'as l'air d'un petit cul, c'est tellement drôle. C'est ça, exact. Fait que ça, c'est supposé être impossible. Là, je l'ai fait. Là, à la fin, là, après 2 mois, j'ai fait une erreur qui a fait que j'ai perdu du poids bien vite. Puis là, j'ai recommencé à manger solide parce que ça m'a freaké un peu. J'ai perdu comme 14 livres en 7 jours. Puis j'étais à 163, fait que je suis tombé à 149 à ma grandeur. C'était vraiment pas beaucoup. Là, après, j'ai attendu 1 an. J'ai refait le processus drastique, là, le 7 jours jeûne sec. Bon. Puis là, j'ai recommencé à manger au temps des fêtes après ça. Puis là, moi, j'ai une idée un peu folle. Tu sais, si tu parles de mindfuck, je ne l'ai pas encore atteint, mais si le monde était mindfucké là, avec ce que je vais dire après, ça va être plus fou. Mais moi, tous les gens que je connais qui vivent de même, ils sont petits. Ça veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de masse musculaire. Puis moi, vu que j'ai un background de culturiste naturel, c'est pas satisfaisant pour moi. Fait que je veux de la masse musculaire, mais en n'ayant pas gros de calories. Fait que là, ce que j'ai décidé de faire cette année, là, j'ai commencé cette année, c'est que je diminue mes calories beaucoup plus graduellement. Je transitionne liquide, ça veut dire là, je suis presque tout le temps liquide. Mais au lieu d'être à 300 calories, mettons, je suis à 1000. Puis là, je fais des entraînements que je vais appeler brutales pour maintenir ou stimuler de la masse musculaire pendant que je diminue graduellement mes calories. Là, je ne l'ai jamais fait, puis je ne connais pas d'humain qui l'a fait. J'ai scanné toutes les praniques que j'ai pu, puis il n'y en a aucun qui fait ça, qui veut être musclé avec à peu près rien en calories. C'est rare que les praniques, les personnes qui ont des pratiques praniques disent « Ah, moi, je vais prendre la masse! » Non, ben ouais, c'est ça. C'est comme s'il y a une orientation spirituelle de dire « Ouais, mais ça, c'est pas important, c'est de l'apparence. » Je suis comme « Ouais, mais c'est pas juste ça. » Parce que moi, à chaque fois que j'ai pris de la masse musculaire puis je faisais du Qigong, c'était comme si le Qigong était 2 fois plus puissant. Puis moi, je relie ça au fait qu'il y a beaucoup de mitochondries dans les muscles. Puis les mitochondries, c'est comme l'usine à énergie dans le corps. Fait que plus que j'ai de la mitochondrie, plus que les techniques que je fais énergétiques semblent être puissantes. Ouais, exemple. Fait que là, pour donner une idée, mon record au leg press, c'était 500 livres. Puis là, la semaine passée, j'ai fait 900 livres, mais j'étais à 700 calories par jour. Ce qui devrait pas... tous les coachs et les culturistes, les coachs fitness doivent grincer les dents s'ils écoutent ton podcast, mais... ils vont vouloir t'observer. Oui. Puis là, évidemment, j'ai une perte de poids parce que mes calories sont basses. Mais moi, je prends le pari parce que j'ai étudié, j'ai regardé les... C'est enregistré, ça? Oui, j'ai regardé les études qui étaient faites sur le jeûne, puis si les gens faisaient un entraînement musculaire intense, souvent, ils ne perdaient pas vraiment de masse musculaire, même s'ils étaient en jeûne. Fait que là, moi, je fais le pari que soit je vais maintenir de la masse musculaire, mon but, c'est d'en prendre, honnêtement. Là. Puis si je réussis pas à en prendre, je vais remonter mes calories, je vais prendre la masse musculaire, puis je vais recommencer à les descendre peut-être encore plus graduel, tu sais, baisser de 100 calories par mois. En tout cas, fait que si ça me prend 5 ans, ça me prend 5 ans, mais je suis là-dedans, mais là.
sais, juste pour avoir l'idée, il faut quand même être un peu bizarre, là. Mais, tu sais, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un exemple d'affaire radicale que je suis parti d'une affaire impossible qui est sans nourriture et sans eau pendant 7 jours. Ouais. Puis là, après ça, ben, boire du liquide puis 300 calories, c'était facile parce que je comparais avec rien, même pas d'eau, tu sais. Fait que là, c'était facile l'autre d'après, mais c'est radical à comparer de normal, mais c'est pas radical à comparer d'un 7 jours sec, tu sais. Fait que moi, je fais souvent ça, je fais des affaires vraiment extrêmes, puis le but, c'est pour que quand je fais la coche un petit peu plus facile, ça a l'air normal. Mais dès que ça, c'est normalisé, ben, c'est déjà un haut niveau. Tu sais, à 300 calories liquides, c'était un haut niveau de maintenir mon poids, mais ça avait l'air facile, parce que je viens de faire un jeûne sec de 7 jours. Fait que je fais souvent ce truc-là, Bandler appelait ça du overreaching, j'ai appris ça de lui, en fait. Tu fais du overreaching, comme là, mettons, j'ai fait 900 livres au leg press. Ben, si à un moment donné, je vais faire 600 pour 20 répétitions, ben, il n'y a rien là, à comparer du 900, tu sais. Exact. Mais avant, mon record, c'était 500. Fait que là, j'ai quasiment doublé ma force en, mettons, 6 mois, mais en étant sous-calorique. Ouais. Ou en manque de calories, si tu veux prendre, mettons, la mentalité normale ou les croyances normales. There you go. Ce qui me fait revenir sur le sujet de la mécanique, c'est une mécanique prévisible. Actuellement, cette mécanique-là semble être régie justement par les croyances communes. C'est une co-création des croyances, et non pas juste des croyances individuelles, mais une co-création également, comme un peu un mix. Tu as tes croyances à toi, mais aussi les croyances co-créées par tout le monde en même temps. Exact. Comment tu vois ça, toi, de la distinction entre les deux, mettons? Ben moi, ce que tu appelles, mettons, le bout global, moi, j'appelle ça l'hypnose sociale, c'est-à-dire que quand les médias disent la même chose, les gens se disent les mêmes affaires quand ils soupent ensemble, puis tout le kit, puis la famille, c'est comme si ça semble être un fait absolu parce que tout le monde parle de ça comme si c'était un fait absolu. Puis pour moi, ça revient à de l'hypnose ou l'effet placebo. Vu que c'est vraiment vrai, vu que je le crois, ben mon corps y agit comme si c'était vrai. Mon corps, puis mon cerveau, puis tout ce qui vient avec l'expérience humaine. Si je réussis à me libérer de l'hypnose sociale, ce que plein de gens ont réussi à faire, donc c'est possible, ben là, je peux faire des affaires que je pensais impossibles et aussi mon corps va réagir différemment. Fait que l'effet placebo est prouvé depuis longtemps. Là, je veux dire, toutes les études en double aveugle ont comme plus prouvé l'effet placebo que tout ce qui a été testé parce que c'est tout le temps testé contre l'effet placebo. On a dit oui, c'est vrai, l'effet placebo. Exact. Ben oui, après, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'études. Et le nocebo aussi, là. Exact. Fait que ce qui fait que si moi, je suis sûr que c'est impossible de faire 7 jours de jeûne sec et que je vais mourir, puis je l'ai vécu, le premier que j'ai fait, je suis parti avec un 4 jours, c'était un peu stupide, c'était trop long parce que mon corps n'était pas adapté, là, mais dans le 4e jour, je disais, je vais peut-être mourir, hein, c'est vraiment rushant, puis c'est comme, OK, je vais peut-être, tu sais, on dirait, là, j'avais juste à boire de l'eau, là, mais tu sais, puis c'est ça que j'ai fait, mais tu sais, la peur de mourir est apparue. Mais là, après que j'ai fait le 4, ce qui est fascinant, puis là, on va aller dans la mécanique, le corps physique, si on y permet, il peut s'adapter à tout. L'entraînement, les jeûnes secs, tout s'adapte, même la malbouffe, même l'alcool, il finit par s'adapter. C'est pour ça que les gens sont obligés de prendre toujours plus d'alcool pour arriver au même niveau de feeling. Fait que là, après mon jeûne sec de 4 jours, tout de suite, pas tout de suite, là, j'ai pris une pause, mais après ça, j'ai fait le 7 jours. Puis ce qui est fascinant, c'est que le niveau d'inconfort ou de souffrance que j'ai vécu à la fin du 4e jour, ben là, j'ai vécu cet équivalent-là juste à 7 jours. Fait que c'est comme si l'adaptation de mon corps au jeûne sec a fait que j'ai été capable de durer presque 2 fois plus longtemps avec un niveau équivalent de confort. Ça veut dire qu'au 3-4e jour, je faisais « ça va bien ». Mais la première fois, c'était « je vais peut-être mourir », tu sais. Fait que je suis passé de « je vais peut-être mourir », puis après une expérience, mon corps a dit « OK, il faut que je m'adapte à ça parce qu'il est assez cave pour en refaire d'autres ». Il s'est adapté. Puis là, le 7 jours a bien été. Puis là, par rapport au... Puis ça, c'est un truc, tu sais, l'histoire des affaires praniques. Là, ils disent que tu te nourris d'énergie puis de chi. Mais en fait, peut-être qu'il n'y a même pas de ça dans le système parce que moi, après, je me suis mis à faire des recherches là-dessus, après l'avoir vécu. Quand ton corps, il vit pendant 7 jours, là, avec rien, là, il produit sa propre eau à l'intérieur. Je ne sais plus combien il fait de quantité, mais il produit sa propre eau. Puis il devient ultra efficace à l'utiliser parce que là, il ne peut pas gaspiller une goutte. Il n'y a rien. Fait qu'après, quand tu recommences à boire puis manger, là,
tu as un corps qui est rendu ultra optimisé, qui est capable de prendre chaque molécule puis l'utiliser x5 parce qu'il vient de passer une semaine avec rien. Exact. Fait qu'avec le 300 calories, là, lui, il fait du millage comme on ne peut pas s'imaginer parce qu'il s'est adapté, il a fait une adaptation pour ça. C'est la même chose, les gens qui font un entraînement en force, que je vais appeler de l'entraînement isométrique. Quand tu arrives et tu mets sur ton corps 500 livres, là, puis il était juste habitué à 300, là, je peux te dire que ça va vraiment vite pour qu'il s'adapte à des charges pesantes comme ça. Ouais. Puis quand tu connais des trucs, il faut étudier un peu plus profond que juste l'entraîneur au gym qui fait les programmes normales. Je ne veux pas nommer de bannière, mais quand tu te mets à étudier ça en profondeur, il y en a déjà qui ont étudié ça, puis ils ont développé des systèmes d'entraînement très précis que ta force peut doubler en, tu sais, je sais pas moi, mais bien vite. Ce qui arrive jamais quand tu fais un entraînement normal. Tu ne doubles pas ta force en 3 mois en faisant un entraînement normal qu'on voit sur Internet. Là. Ouais. Ben, c'est la même chose pour quand tu fais un jeûne sec, le corps, il dit « OK, il faut que je fonctionne avec rien. Même pas le minimum, même pas un peu, rien. Fait que là, quand tu te remets à boire, puis là, je l'ai vécu plein de fois parce que j'ai fait plein de jeûnes secs, après la réhydratation initiale, là, qui demande peut-être 3 litres ou entre 2 et 4 litres selon, on n'a plus soif. Là. Moi, je buvais comme 2 verres d'eau par jour après le jeûne sec. J'ai comme, j'ai pas soif, puis même je me sens trop plein. Ouais. Il y avait trop d'eau à processer pour mon corps. Ouais. Il était tellement habitué de maximiser chaque goutte que là, c'était trop. Puis là, les calories avec le jus dilué, là, du jus frais, là, il y a des légumes et des fruits dilués. Ben là, c'était comme, ben assez, j'ai plus faim. Ouais. Mais c'est bizarre parce qu'avant, je mangeais comme un porc. Parce que à cause de ma famille, comment on était élevé. J'étais comme, c'est bizarre, je veux plus boire. Là, je dis, il faut que je bois mon 3 litres, 2 litres par jour, là, sinon, il va m'en manquer, là. Tout le monde l'a dit. Là, je buvais un verre, puis j'étais comme, ouf, j'ai eu de la misère à finir mon verre. Là, ça prenait 12 heures avant que. Puis j'avais même pas soif. Je me disais, il faut que je boive parce que c'est passé, tu sais. C'était pas parce que j'avais soif. Fait que mon corps avait changé, puis comme j'avais plus de peur ou de croyance, parce que j'avais fait un autre jeûne sec, j'ai vécu une adaptation. Autrement dit, la mécanique de mon corps a fait sa job. Puis quand je me suis mis à lire sur le jeûne sec après coup, j'aurais dû lire avant, c'est ça qui est expliqué dans tous les livres. Le corps s'adapte, puis après, il a besoin de beaucoup moins. Puis là, quand tu consommes moins, tu dépenses moins d'énergie en digestion. C'est pour ça que tu as plein d'énergie puis tu dors moins longtemps. Oui. Mais c'est toute la mécanique, là, ça, là. As-tu l'impression que si jamais les gens savaient la mécanique derrière ça, s'ils comprenaient la mécanique, que là, ils se permettraient à le faire beaucoup plus facilement? Ben oui, parce que moi, après que j'ai lu des livres sur le jeûne sec, plusieurs, puis je me suis rendu compte qu'il y a des médecins en Russie qui prescrivent le jeûne sec, puis eux autres, ils font de 9 à 11 jours. Moi, je suis comme un débutant avec mon 7 jours. Eux autres font 9 à 11, puis c'est pas des personnes, c'est des personnes malades, ils sont pas très en santé. 9 à 11 jours. Je suis comme, wow, 11 jours, c'est long, là. Puis eux autres, ils prescrivent ça, ils prennent, mettons, 20 patients, puis ils vont s'enfermer à quelque part. Là, ils les accompagnent, ils font tous les tests. Là, ils remarquent que le corps va bien, tests cardiaques, tous les tests importants. Puis les gens, ils survivent, puis ils guérissent. Des fois, ça en prend plus qu'un, mais ils guérissent. Là, OK, les médecins, ils prescrivent ça, puis ils supervisent, puis pour eux autres, c'est un traitement normal. En Russie, pas ici. Ouais. OK, qui d'autre qui fait ça? D'abord, des jeûnes secs, puis comment ils font, puis qu'est-ce qu'ils décrivent qui se passe? OK, bon, mais tu peux t'attendre à ça. Voici ce qui peut être désagréable. Voici ce qui est agréable. Voici ce qui t'attend après comme bienfait. Mais là, quand on le fait, puis ce qui est écrit dans le livre, c'est exactement ça qu'on vit, on dit, OK, c'est connu, les gens savent de quoi ils parlent, puis il y a une mécanique qui marche. Les résultats sont prévisibles et constants, là. Il y a certaines personnes qui seraient comme, à ta minute, là, tu sais, on n'a pas le temps de tout expliquer, puis je sais que quand tu fais tes recherches, tu fais de la recherche vraiment, là, tu passes des heures et des heures et des heures, beaucoup plus que quelqu'un qui aurait une opinion, mettons. Mais il y a des gens qui nous écoutent qui ont des opinions. Ouais, moi je le teste sur moi aussi, je veux pas juste le dire parce que je trouve ça hot, là. There you go. Puis il y a des gens qui vont dire, OK, mais tu sais, malgré qu'il y a 20 personnes à Russie qui vont faire un jeûne sec, t'es pas en train de parler de la personne qui est morte. C'est comme, qui fait que, ouais, ça marche pas 100% du temps. Puis tout le monde est extrême. Puis toi, tu fais des tests extrêmes et il y a de l'extrême également dans des exemples et tout ça. Ouais. Moi, je suis pas en train de conseiller aux gens de le faire, mais ils peuvent. Maintenant, il existe des livres en français et en anglais. Ils peuvent l'étudier. Ouais. Puis, tu sais, une affaire qui est sûre, c'est un jeûne sec de 24 heures. Le corps est capable de fonctionner facilement avec ça. Si la médecine dit qu'on peut vivre 3-4 jours sans eau,
24 à 48 heures d'abord, on est correct, selon la science. Oui, exact. Mais déjà là, il y a une adaptation qui se fait, beaucoup moins grande, mais il y a une adaptation au niveau de la faim, puis de la soif, puis du fonctionnement du corps qu'on peut se prouver par soi-même. Puis aussi, la personne qui est morte, je ne sais pas s'il y en a qui sont morts, sûrement. Habituellement, les gens qui meurent en faisant des trucs comme ça, c'est ceux qui ne suivent pas les instructions. Autrement dit, mettons exemple, s'il ne faut pas que tu prends ton pouls à chaque jour, puis s'il dépasse telle vitesse de battement par minute, tu te remets à boire. Puis là, il y a personne, ses battements augmentent ou elle ne teste pas son pouls. Et là, elle continue, puis elle s'entête, malgré plein de signaux de son corps qui devrait commencer à boire. Mais c'est ces gens-là qui meurent, c'est pas le médecin qui supervise. Puis c'est pour ça, quand c'est supervisé, les gens ne meurent pas, parce que le médecin, il dit là, il est temps que tu recommences à boire. Non, je sais que je suis capable de continuer. Hey, c'est moi le médecin, tu vois. Je suis capable. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est pas un concours de savoir qui se pisse le plus loin, tu sais. C'est un jeûne sec. Fait que oui. C'est dangereux. Plus. Non, il y a des dangers. C'est pas dangereux, il y a des dangers. Quand c'est bien fait, c'est pas dangereux, mais un jeûne à l'eau, c'est moins dangereux. Puis un jeûne au jus dilué ou au jus, c'est moins, tu sais. C'est comme plus tu vas loin, plus il faut que tu sois conscient, puis que tu suives les instructions puis les règles de l'art. Exactement. Plus tu fais extrême, plus tu suis les règles de l'art. C'est pour ça que moi, j'étudie en fou. Puis là, après, quand je fais OK, je comprends comment ça marche, là, je l'essaye, puis je commence graduel. Même si cette fois-là, j'ai commencé 4 jours. D'habitude, je vais graduel, puis là, j'augmente. Ce que j'aime de ton exemple, c'est justement l'extrême. Tu sais, t'as poussé le développement personnel à l'extrême. Je sais même pas si tu l'appelles développement personnel, rendu là. Plus comme expérientiel, genre je fais l'expérience de la vie, puis je pousse le chien à fond. Évolution, tu sais, exploration extrême, si tu veux. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai plus l'impression, je te mets pas dans la catégorie... Motivateur. C'est clairement pas un motivateur, là, clairement pas. T'sais, moi, quand j'ai décidé d'investir mon temps et mon argent avec toi, c'était pour de la formation. Puis je te l'avais dit, I get your shit, là, comme je comprends, puis je m'en vais dans la même direction, j'ai une même intention, mais je suis pas craqué comme toi, je suis pas un recherche. Je fais de la recherche de mon côté, mais je suis pas un Olympien. Là, je vais pas faire 4 heures à tous les jours, mettons, puis je vais pas tester ces affaires-là, puis c'est pas mon calling, c'est pas mon excitation du moment. Mais je trouve ça nice, un, que tu existes, deux, que tu sets l'exemple pour plusieurs personnes, justement, dans le domaine du développement personnel, de par, justement, le fait que tu te permettes d'aller à l'extrême, puis de faire éclater les croyances, puis faire éclater les perceptions, faire éclater les perceptions, les pensées, comme tu fais tout éclater ces affaires-là, puis tu te dis, OK, mais la barre est rendue là. Il y a un chemin, il y a un gros chemin entre l'endroit où est-ce que la plupart des coachs sont présentement, puis là où est-ce que toi, tu es allé. Et ça donne la place, justement, ça crée un vacuum. En tout cas, pour moi, je te l'exprime de cette façon-là, ça crée un vacuum pour moi de faire « Oh shit, il est allé tellement haut, man! » C'est comme, il y a du chemin encore, là. C'est comme quand tu penses que tu es comme « Oh, I know the secrets of the universe. » No, you don't. Tu sais, pour moi, c'est juste de libérer les gens des fausses limites parce qu'ils sont fausses. C'est ça l'affaire. Tu sais, comme la game, là, à un moment donné, que dans la thérapie traditionnelle, travailler une phobie en désensibilisation, je pense que ça prenait entre 6 mois et 1 an. Là, Bandler est arrivé et faisait ça en une session d'1 heure à l'époque. À comparer de 6 mois à 1 an, ça a l'air incroyable. Mais là, lui, il n'a pas arrêté là, il continue. Puis à un moment donné, il dit « Ouais, mais pourquoi ça prend 1 heure? Je peux t'enlever des étapes à mon approche? » Oui. Puis à un moment donné, c'était 15 minutes, tu sais. Puis oui, des fois, ça prenait 5, c'est des exceptions. Mais mettons, je l'ai souvent vu faire en 15 minutes, puis il prenait son temps, là, tu sais. Il faisait des jokes, puis il jasait en même temps, là. On arrive à la fin, il nous reste 6 minutes exactement. En moins de 6 minutes, qu'est-ce que tu aurais à partager que tu trouves que les gens devraient entendre aujourd'hui? Tu sais, peut-être que je pourrais raconter une autre expérience parce que moi, ça m'a fasciné. Quand on parlait des fréquences et des niveaux de conscience, fait qu'on va retourner à ce sujet-là. Je vais essayer de parler vite, je vais checker l'affaire. Tu sais, là, on parle souvent des entrepreneurs et des coachs, puis quand je dis les fausses limites et les fausses croyances, là, pour moi, c'est un mélange de état de conscience, liberté et compétence, l'autre aussi. Une des choses qui manque vraiment beaucoup dans notre domaine aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de marketing d'image, puis pas beaucoup de conversion. Et ça, c'est sur 100 personnes, il y en a combien qui achètent? Là, je vais parler vite, je check le temps, là, mais une histoire qui m'a fasciné, c'est à un moment donné, j'ai une dame qui me passe en entrevue, on est partenaires. Bon, elle paye un pourcentage pour la formation qui s'en vient, selon le nombre de ventes qu'elle génère. Puis je dis d'habitude, quand les gens font une entrevue avec toi puis un atelier,
c'est quoi la moyenne des ventes? Elle dit entre 20 et 40 000. Je dis OK. Puis le record, c'est quoi? 60 000. Là, la personne qui avait fait le record, c'est quelqu'un qui avait à l'époque 200 000 abonnés Facebook, puis je ne sais pas combien de courriels, probablement entre 50 et 70 000. Moi, j'arrive là avec mon petit 20 000 abonnés Facebook, puis mon petit 9 000 courriels. On fait l'entrevue, on fait le petit atelier pratique. J'ai dit, est-ce que tu me permets d'écrire les courriels après l'entrevue puis après l'atelier? Elle dit oui, bien, contente, c'est sur la job. Devine combien qu'on a vendu? Vas-y. 600 000. OK. Avec son petit réseau puis mon petit réseau. Mais son record, c'était 60 000 avec le gars qui avait 200 000 abonnés Facebook. Éclaté x10. Éclater le record x10. Ouais. Puis il y a un des courriels que j'ai écrit, toujours dans le même petit réseau, qui avait vu l'entrevue, qui avait été à l'atelier puis qui avait reçu l'autre courriel d'avant. Ça veut dire il savait, là. Il y a un des courriels qui avait fait comme 100 quelques mille celui du mercredi. Toujours dans... Fait que moi, je regarde, puis il y a beaucoup de marketing d'image, mais il n'y a pas beaucoup de marketing direct que j'appelle. Le marketing direct, c'est comme étudier la psychologie humaine, puis tu communiques d'une manière qui fait que les gens ont envie de passer de « je sais pas c'est quoi ton affaire » à « ça m'intéresse d'embarquer ». Exact. Puis ça, il n'y a pas beaucoup de ça. Il y a du marketing d'image, les belles photos, avec comme le texte écrit comme les Américains, puis tout ça. Fait que moi, ce que je suis en train de dire, c'est pas oui, c'est hot de faire x10 le record de la madame avec un réseau tout petit, mais c'est juste pour dire aux gens, oui, c'est ça qu'on voit partout. Puis, on peut le faire si on veut, mais il y a toujours plein de méthodes à explorer. Puis moi, j'étudie pas ce que tout le monde fait, j'étudie juste les exceptions, parce que c'est les seuls qui m'intéressent. C'est eux autres qui vont m'apporter des résultats exceptionnels. Ouais. Fait que, étudier l'exception au niveau physique, si vous voulez un physique exceptionnel, étudier l'exception au niveau marketing, si vous voulez, tu sais. Mais, tu sais, étudier l'exception, c'est pas en regardant la masse qu'on va apprendre à vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est en regardant ceux qui vivent de l'extraordinaire. C'est eux autres qui le savent. La masse, elle ne le sait pas. Là. En étudiant l'exception, en étudiant l'extraordinaire, on devient exceptionnel et extraordinaire. Ben, ça semble cohérent, tout ça. Ben, si c'est juste ça qui nous traverse, qui nous habite, puis qu'on applique à un moment donné, je te dis pas que dans une semaine, c'est ça que ça fait, mais ça finit par se rendre là. T'sais. Alexandre Nadeau, c'était un extrême plaisir de t'accueillir. Prochaine étape, on va revirer ça, puis là, je commence à avoir de la chienne avec tout ce que tu as droppé. C'est quoi les questions qui vont venir à moi, là? Je vais essayer de ne pas me comparer puis rester moi-même. Ben oui, c'est ça qu'on fait. Merci beaucoup. Yes, merci.